Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes péchés. Oh,
chantons la gloire de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra.
Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire à sa femme. Il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Alléluia,
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. Que nous fais-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri sorti de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ce matin, je voudrais méditer avec vous ce texte de Saint Paul que nous venons d'écouter. Sa lettre aux Corinthiens. Et en écoutant attentivement ce texte, on ne peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que la vie dans le couple, la vie au sein du couple dans le mariage, constitue-t-elle un obstacle pour servir au Seigneur? Est-ce que la vie consacrée dans le célibat est une vie meilleure pour servir au Seigneur? Entre les deux, la vie au sein du mariage, la vie consacrée dans le célibat, quel est l'état meilleur pour servir au Seigneur? Et Paul dit, je vais vous faire libre de tout souci et pouvoir être attaché au Seigneur sans partage. Au fait, dans ce passage, Paul répond à des questions de la communauté de Corinthe qui vivait dans l'imminence du royaume. Et vous vous rappelez la semaine dernière, le dimanche, on disait que le temps est limité. Et ce fait de vivre dans l'imminence du royaume de Dieu, de s'avoir conduit dans deux excès contraires. Certains se livrent à la débauche sous prétexte que c'est le royaume compte et que ce qu'on fait dans cette vie quotidienne ne compte pas. Qu'on peut donc faire tout ce qu'on veut puisque Jésus nous a libérés. C'était un excès. D'autres, au contraire, méprisant la vie affective, se prenant pour des l'homme, prêchant la continence à tout prix et soutenant qu'il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Et donc, l'apôtre Paul s'attaque à ces deux excès. Et vous vous rappelez, le deuxième dimanche,
du temps ordinaire, Paul qui disait « Frère, fier impureté, fier à débauche ». Et aujourd'hui, il s'attaque à l'autre excès inverse, ce qui prêche la continence absolue dans le mariage, ou bien radicalement, ce qui prêche le célibat. Il faut savoir que la question du célibat était déjà controversée chez les Juifs. Pendant des siècles, la méditation des phases de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ou bien soyez fécond et prolifique, a fait conduire à considérer que ce retard de vie normal pour le croyant, c'était le mariage. Et à tel point que les célibataires, les élus, n'avaient pas le droit d'entrer dans le synagogue, n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée du Seigneur. Et vous savez que la stérilité à l'époque était ressentie comme une honte, une malédiction. Mais après l'exil de Babylone, les choses ont changé. Ce mépris pour les célibataires s'était estompé et on le voit dans les textes bibliques. Et on avait ouvert les portes des synagogues aux célibataires s'ils désiraient vraiment s'agréger à la communauté des croyants. Mais l'opinion populaire est restée longtemps réticente au choix délibéré pour le célibat. Et dans ce passage que nous venons d'écouter, Paul, l'apôtre Paul, lutte certainement contre ce mépris du célibat. Mais en même temps, il lutte contre l'excès du célibat. Il constate, il fait un constat. Il y a des célibataires qui savent user de leur liberté pour se consacrer à Dieu et aux autres. Il arrive également que la vie du couple occupe tellement l'horizon des amoureux qu'ils intéressent leur vie spirituelle. Et Paul avait tous ces exemples devant ses yeux. Et aujourd'hui, on peut constater la même chose. Je ne vais pas énumérer ici tous les soucis de la vie au sein du couple et la situation sanitaire, le confinement qui a révélé davantage la vulnérabilité de cette vie au sein du couple. Mais Paul avait également rencontré des couples mariés auxquels le baptême de l'intérêt avait posé des problèmes. Vous voyez, lorsque dans un couple, quelqu'un se convertissait et qu'il était baptisé et que l'autre n'était pas baptisé, ce n'était pas évident. Comment, dans ce cas, le nouveau baptisé pouvait-il être attaché au Seigneur sans partage? Mais l'inverse aussi se produisait, que l'amour vécu dans le mariage soit un chemin de progression dans l'amour de Dieu et des frères. Et aujourd'hui aussi, il y a des cas. Et vous voyez que notre Église aujourd'hui a mis beaucoup d'efforts pour canoniser des couples exemplaires qui ont montré qu'on peut se sanctifier dans la vie au sein du couple. Mais Paul avait aussi constaté qu'il y avait des célibataires qui s'enferment dans leur égoïsme. Et aujourd'hui aussi, il y a des cas. Je ne vais pas citer ici tous les scandales. En résumé, Paul constatait que le fait d'être marié n'exclut pas la possibilité d'être attaché fermement au Seigneur et que le fait d'être consacré dans le célibat ne garantit pas l'accès direct au royaume. Ce sont des chemins qui comportent chacun
ses joies et ses peines. Deux chemins qui ont été voulus par le Seigneur pour permettre à chacun et à chacune de s'avancer vers lui. Et c'est ce que Paul veut nous faire comprendre aujourd'hui. À chacun et à chacune de choisir l'état de vie qui lui permet d'être le plus disponible. La seule chose qui compte, c'est que nous soyons attachés au Seigneur sans partage. Et cette vue, celle doit compter, doit occuper par tout notre esprit. Il dit, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Marié ou pas marié, l'essentiel, c'est de s'ouvrir au Seigneur pour écouter la parole de Dieu qui nous est adressée avec autorité, c'est-à-dire avec une puissance salvatrice. Si quelqu'un, nous venons de l'écouter, n'écoutez pas les paroles que ce prophète prononcera à mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Vous qui êtes en couple, marié, vous qui hésitez à vous marier parce qu'il y a trop de soucis dans le mariage, nous qui sommes consacrés dans le célibat, et vous les jeunes qui se demandez ce que sera votre avenir dans ce monde qui peut dérober, nous pouvons demander une chose, la grâce d'être attachés fermement au Seigneur et de pouvoir le servir sans partage. Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, de notre salut en Jésus-Christ, donnons à notre prière sa dimension universelle. Que soit le signe vivant de la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Avec foi, prions Dieu notre Père. Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
selon le cœur de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions celles et ceux qui choisissent le célibat dans la vie religieuse ou pour un ministère ordonné, qui témoignent par cet état de vie l'amour de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions les malades dont l'esprit est tourmenté, ceux dont la santé est ébranlée par un travail excessif, qu'ils soient apaisés par la présence du Sauveur. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions les catéchistes de notre paroisse. Que leurs actes soient aussi un témoignage auprès de ceux qui leur sont confiés. Ensemble, prions. Que ton amour, Dieu notre Père, libère tous tes enfants des ravages climat et les conduise vers le bonheur. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, récoltent en dansant. Ceux qui
le sacrifice de toute l'Église. Pour ton service, Seigneur, nous déposons notre offrande sur ton autel. Accueillez avec indulgence pour que devienne le sacrement de notre salut. Par Jésus notre Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Dieu Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence est périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Allez-nous de louange, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à la droite de Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie les pardons des Jésus pour que deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière purifie le feu et prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide pour connaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous servons, nous vivons de son près de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bénévoleuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermir la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Padre François, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple ecclésiastique. Écoute les pères de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions l'intention, l'action de grâce demandée par le groupe de prière et de la foi. Et nous te confions l'intention, l'action de grâce de ton serviteur qui te remercie et remercie la Vierge Marie. Amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et défunts, tous les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et en particulier, nous te prions pour M. Michel Akenou. Nous te prions pour Madame Odette Elise. Nous te prions pour M. Joseph Diaz. Nous te prions pour Madame Julienne Mangamo. Nous te prions pour Inapi Tomaï, Inapi Uttama, Inapi Bénédicte. Nous te prions pour les défunts des familles Pigeon riches. Nous te prions pour David Féliston. Toutes ces personnes, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout Dieu. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris ce sauver, et selon son commencement, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, ô Dieu notre Père.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, tu peux nous dépêcher. Assure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, il a fait nos noms de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous cette paix. mouvement de communion. Les gens qui sont à la tribune restent là-haut. Jean-Louis va monter, leur porter la communion. Pour nous tous, nous nous retrouvons au niveau du baptistère pour recevoir du gel sur nos mains et nous avançons sur 2 colonnes en respectant bien les distances et sans se précipiter.
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons quelques annonces paroissiales. Une annonce pour vous signifier quelques changements pour les messes à Saint-Éloi cette semaine. Mardi matin, il n'y aura pas la messe à 9h. Elle aura lieu l'après-midi à 17h. Jeudi, comme d'habitude, messe à 9h. Et vendredi 5 février, premier vendredi du mois, en raison du couvre-feu, la messe aura lieu à 9h le matin. Donc mardi 17h et vendredi 9h. S'il y a des enfants dans l'assemblée qui se préparent à la première communion, vous pouvez rejoindre Anne, elle va vous donner vos petits livrets de préparation. Aujourd'hui, l'assemblée est très nombreuse et on se réjouit d'être aussi nombreux ce matin. Et pour des raisons de consigne, il faut respecter les places qui sont indiquées sur les bancs. Donc on ne peut s'asseoir que là où il y a 2 scotch jaunes. Et pour les gens qui sont en couple ou en famille, vous pouvez vous mettre sur le bas-côté, où là les places on peut se mettre côte à côte. Voilà, c'est important de respecter ces consignes parce que notre avenir est en jeu, je vais dire. Si jamais il y avait des problèmes, ça serait quand même très embêtant pour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vous fais bonjour à tous. Comme tous les derniers dimanches, le groupe de prière El Rafa a 15 son dernière assemblée du mois. Donc, nous nous attendons cet après-midi de 15h à 17h30, tout en respectant les gestes barrières, bien sûr, pour un temps de prière. Nous méditerons le chapelet. Ensuite, on aura un temps d'action de grâce, d'adoration, de louange et de partage de la parole. Donc, n'hésitez pas à venir cet après-midi avec vos intentions de prière. Merci et bon dimanche. Merci au groupe qui a animé la messe, le groupe charismatique. Et merci à vous toutes et tous, comme le disait Martine, d'être venus nombreux. Cela montre que nous tous, nous avons besoin d'un soutien dans cet temps difficile que nous traversons. Et la source, c'est notre Dieu qui nous a créés. Et il sait pourquoi il nous a créés. Et rien ne nous arrive sans qu'il le sache. Ayons cette assurance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche. Merci. Et nous chantons. Émis ma vie en Jésus, vive la croix de mal, car il est fidèle en ses promesses.
centre